à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture mensuelle pour ce mois de février 2021, bien évidemment, et non pas 2020 comme je l'ai dit pour une autre vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Voyons voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il se passe quelque chose, c'est certain. Vous semblez être dans cette partie ici, tout à la fête, voire même le clou de la fête. Et dans cette partie ici, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui change radicalement. On va voir de quoi il s'agit, hein. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de février, qui est donc issu des projections sur l'année 2021, était donc pour vous, pour ce mois de février, l'énergie de l'étoile. L'étoile, vous commencez à être familiarisé maintenant avec cette énergie, c'est l'espoir, c'est la persuasion de quelque chose de meilleur, c'est toujours cet optimisme et ce côté positif en vous, inné, qui bat vos tempes et qui vous fait comprendre que demain, ça va aller mieux qu'aujourd'hui. D'accord? C'est l'espoir, c'est cette conviction intime qu'il y a quelque chose de bon, de beau, de meilleur là dehors pour vous que ce que vous connaissez là maintenant aujourd'hui. Il y a aussi, on associe volontiers cette énergie à toute forme de guérison aussi, parce que quand on est malade ou quand on a une jambe cassée ou n'importe quoi, quand on n'est pas bien et qu'on est dans un processus de guérison, on porte en soi inéluctablement cet espoir d'un jour pouvoir à nouveau guérir, d'un jour à nouveau pouvoir être comme on était avant. D'accord? Donc c'est cet espoir-là. Bon, on ne le voit pas sur cette illustration ici, mais il y a des illustrations de cartes où on voit en fait la jeune fille, les mains reliées par un fil d'or à une étoile là-haut dans le ciel. C'est comme s'il y avait une étoile là-haut dans le ciel qui guidait vos pas, qui vous montrait le chemin, et sa lumière vous fait comprendre qu'il y a toujours un espoir. D'accord? Alors, on commence ici par vous. D'abord, les arcanes majeures, je ne l'ai pas fait. Ah ben, il n'y a que la tour. Ah non, il y a l'impératrice aussi. Vous avez la tour et l'impératrice. D'accord? Un arcane majeur. Sinon, le reste, on a des coupes, plein de coupes. On a plein de bâtons. Plein de bâtons. Il n'y a pas de denier et il n'y a pas d'épée. Donc, ça veut dire que vous êtes plus cœur, c'est-à-dire coupe et bâton. C'est plus de la passion, des émotions. C'est le cœur et la passion ensemble. D'accord? Le bâton, c'est le feu de la vie. Et la coupe, c'est notre cœur, ce sont nos émotions. Donc, les deux ensemble durant ce mois de février. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Ici, d'abord, votre énergie à vous, c'est 4 de bâton, as de coupe. Si je dois les lire les deux ensemble comme ça, je dirais que vous célébrez un mariage. D'accord? L'as de coupe nous parle d'un nouveau départ où nos émotions sont le point de mire. Nos émotions sont c'est l'apothéose en termes d'émotions. C'est un nouveau départ qui met en exergue nos émotions. L'as de coupe, c'est waouh! D'accord? Il y a la notion de nouveau départ et c'est vraiment quelque chose qui nous touche profondément au sein de nos émotions. La 4 de bâton, elle nous parle, on le voit très bien ici, elle parle de festivité, de célébrer, de festoyer, de célébrer la vie, de se réjouir du chemin qu'on a déjà parcouru jusque-là. Il y a aussi une notion ici de foyer, les 4 murs de la maison, les 4 pieds de la chaise, il y a une sécurité, il y a un foyer, on est bien. Moi, j'aime bien associer aussi cette énergie éventuellement au corps. Le corps, c'est comme si le corps était la maison de notre âme. Notre âme se réjouit, il y a des émotions, il y a quelque chose de très doux, de très beau là-dedans. Ça, c'est votre énergie à vous. Je dirais que vous vous apprêtez à célébrer quelque chose de très émotif, très émotionnel, de très doux, de très tendre, chez vous, dans votre environnement, dans votre famille peut-être, ou juste vous aussi, juste vous, simplement vous. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Ce que vous voulez le plus, c'est être reconnu, admis, valorisé, admiré, félicité, voilà.
Vous voulez qu'on vous voie, vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez qu'on vous admire, vous voulez que vous avez besoin de chaleur, d'admiration et d'encouragement et de félicitations et de choses comme ça. Bon, ben, si vous vous mariez ou si vous célébrez un mariage, ça peut se comprendre. Maintenant, vous pouvez peut-être aussi attendre, espérer un enfant dans votre famille. On a l'impératrice ici en fin de mois, c'est possible aussi. Donc si vous êtes en passe d'accueillir un enfant, homme ou femme, dans votre famille, on peut comprendre que voilà, c'est pareil, vous avez envie d'en parler, vous avez envie que les gens vous félicitent, vous remarquent. Ça semble en plus être quelque chose que vous avez peut-être attendu très longtemps, voire même quelque chose pour lequel vous avez peut-être dû batailler. D'accord? Parce que 6 de bâton, il y a toujours cette notion de bagarre, de bataille au préalable. Et c'est lorsqu'on a gagné ce combat, lorsqu'on a gagné cette bataille qu'on est reconnu, qu'on est admiré, qu'on est valorisé. On est sur un piédestal. Ok? C'est ce que vous voulez le plus. Alors, maintenant, ce qui va vous aider là-dedans, c'est la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, on est encore et toujours dans le domaine des émotions. D'accord? 7 de coupe, on le voit très bien ici, c'est un univers un petit peu imaginaire, fantasque. On rêve éveillé, on imagine, on est dans l'illusion. Pas forcément, une illusion n'est pas forcément négative. Hein. On peut imaginer, on est dans l'imaginaire, on est dans le fantasque, on est dans un monde parallèle. On est en train de peindre soi-même le papier peint de notre vie en imaginant tout un paquet de choses qui nous font plaisir. On rêve éveillé. On est dans un monde parallèle. Encore une fois, je l'ai dit, on rêve debout. Voilà. Alors, si il s'agit ici de célébrer, vous pouvez, moi je parle de mariage parce que, bon voilà, on a la 4 ici, on a le foyer, mais vous pouvez aussi très bien célébrer une nouvelle maison. Vous pouvez avoir acheté une nouvelle maison par exemple et puis vous vous apprêtez à prendre une crémaillère par exemple. Ça peut être un enfant, je l'ai dit, ça peut être une société que vous mettez en place. Qui vous tient très à cœur. Ça peut aussi être, je ne sais pas, une exposition de peinture que vous faites. Il y a beaucoup de créativité là-dedans aussi. On est dans l'imaginaire, vous imaginez. Bref, on dirait que l'air est à la fête. Et donc je disais, si vous vous êtes prêté à accueillir un enfant, vous êtes en train de vous projeter dans cette vie future avec cet enfant. Si vous êtes en train de célébrer un mariage, vous êtes en train de vous projeter dans les futures années ici avec, vous imaginez, vous rêvez tout en étant éveillé. D'accord? C'est au cœur de votre lecture. Le défi, ça va être le réseau. Le défi que vous avez à dépasser, on a cette 3 de coupe qui nous explique qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de festivité, il y a beaucoup de... C'est des 5 à 7, c'est le réseau d'amis, c'est je me confie à un tel, à un tel, à un tel, les amis sont là, j'ai créé tout un réseau comme une toile d'araignée, je parle, je diffuse, on m'écoute, on me donne des conseils, on repart, voilà. C'est dans la position du défi. On peut l'interpréter de 2 façons. Soit, attention à ne peut-être pas trop vous divulguer, oui. Ou alors, à ce moment-là, au contraire, appuyez-vous là-dessus. Ne soyez pas gêné de vous appuyer sur votre réseau. Et moi, je le lirai plutôt comme ça. On va, juste pour le fun, en rajouter une. Ici, qu'est-ce qu'on a avec cette 3 de coupe? Histoire de bien vous guider et de savoir un petit peu dans quelle direction aller. Oui. Écoutez, alors, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est tout ce qui est caché et qui s'apprête à être dévoilé. D'accord? C'est des ressentis, c'est des messages intérieurs, c'est des signaux intérieurs, c'est des rêves que vous pouvez faire et que le lendemain matin, vous cherchez à élucider, que vous cherchez à interpréter. En parlant, en vous appuyant sur votre réseau amical, votre réseau d'amis, de collègues, de connaissances, il y a peut-être des versions ou des visions de votre situation qui peuvent vous interpeller. On va vous parler, on va vous dire des choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. J'ose pas employer le mot vérité parce que ça sous-entend qu'il y a un mensonge.
mais des versions de ce que vous vivez auxquelles vous n'avez pas pensé et qui peuvent vous être utiles. Donc le défi ici, il est de ne pas être seul dans ce que vous traversez, mais au contraire, de ne pas être timide et gêné et de ne pas hésiter à vous appuyer sur votre réseau d'amis. D'accord? Ils ont vraisemblablement des... Ah, pas des vérités, des certitudes, des versions, des visions, des éléments à vous apporter qui peuvent vous être utiles. Alors, dans votre vie sentimentale, on a la croisée des chemins. Voilà. On a la croisée des chemins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, on peut prendre cette décision de se marier, oui. On peut prendre la décision de se séparer, oui. On peut prendre la décision de changer de vie ensemble, partir à l'étranger par exemple, parce qu'il y a aussi une notion avec ces deux de bâton de on franchit un cap, ça peut très bien être à deux, hein. On franchit un cap et on traverse les mers, par exemple. Surtout que ici professionnellement, vous êtes vraiment en train de traverser les mers, vous êtes en train de changer radicalement quelque chose. Donc, il est possible, allez, on va le faire, on va encore en rajouter une là. Je vais me faire taper sur les doigts par les autres signes parce que je ne leur ai pas rajouté autant de cartes. Mais on a envie de savoir. L'empereur. Alors, l'empereur, il nous explique... Alors, l'empereur peut représenter une figure patriarcale. Ça peut être un père, ça peut être un grand frère, ça peut être un mari, ça peut être un patron, ça peut être... Voilà, c'est une figure patriarcale. Quelqu'un qui décide pour vous. Quelqu'un qui établit des règlements, des lois, qui établit les choses, c'est comme ça. Alors, ça peut être quelqu'un à côté de vous qui fait ça, oui, mais ça peut aussi être vous. Ça peut aussi être vous qui imposez le fait de vivre désormais différemment. Ça peut être vous qui prenez les choses en main et qui dictez que, ben voilà, maintenant vous allez vous marier, ou maintenant vous allez vous paxer, ou maintenant vous allez vivre à l'autre bout de la planète, maintenant vous allez adopter un enfant ou avoir un enfant, ou voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que c'est vous qui êtes en charge de votre vie sentimentale, et si à un moment donné vous avez pu vous sentir devant la croisée des chemins, vous déterminez quel chemin vous prenez. Soit vous le prenez seul, soit vous le prenez en couple. Mais si vous le prenez en couple, ce sera de votre fait. D'accord? Dans votre vie professionnelle et financière, là aussi, il semble que les choses bougent. On a la 3 de bâton. Vous attendez, vous espérez quelque chose de différent. Vous attendez, vous espérez quelque chose de mieux. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment ça va vous parvenir, vous savez juste pas à quel moment. Cette carte, elle nous parle de beaucoup de patience. Vous faites preuve d'une patience, bon, en même temps avec la crise sanitaire et économique que nous traversons tous, voilà, si vous êtes commerçant, si vous êtes restaurateur, ben voilà, ça s'inscrit complètement et pleinement dans cette énergie. Vous attendez un signal, vous attendez de voir le feu vert arriver depuis l'autre côté de la berge, vous attendez quelque chose d'autre, quelque chose de mieux que vous savez qui va arriver. Vous le savez. Donc, vous êtes patient. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de colère. Vous êtes juste incroyablement patient. Pourquoi? Parce que vous avez cette intime conviction. Vous savez, c'est tout. Vous savez que quelque chose de meilleur va arriver. Vous ne savez pas quand. On continue. Alors c'est ici que ça devient très intéressant. Dans votre vie intérieure, on a badaboum, la tour. Alors, la vie intérieure, c'est la vie spirituelle. C'est quoi pour moi la vie spirituelle? Oui, ça peut être une vie religieuse. Oui, tout à fait. Si c'est le cas, bon ben voilà, vous changez radicalement de religion ou vous voyez les choses différemment ou voilà, je sais pas. Ou vous quittez peut-être une communauté pour une autre, voilà. Si c'est pas religieux, c'est plutôt existentiel. D'accord? C'est tout ce qui touche à votre vie intérieure. C'est votre communication avec vous-même, c'est votre voix de la sagesse, c'est votre âme, c'est votre inconscient, c'est tous ces signaux que vous avez depuis l'intérieur, c'est les rêves que vous faites la nuit, c'est cet univers-là, cet univers du développement personnel, c'est votre vie intérieure. Et là, quelque chose s'écroule.
quelque chose s'écroule. Alors, ça peut être du fait que vous changez complètement de vie ici. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de négatif, hein, soit dit en passant. Ça peut aussi être parce que vous décidez de changer de vie. Donc, automatiquement, vous adaptez votre vie intérieure à votre nouvel environnement. Ça peut être lié à votre vie professionnelle. Ça peut être des espoirs qui sont douchés, même si je ne le pense pas avec ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. On va essayer d'aller voir. Ça peut être une nouvelle philosophie de vie. Vous changez de philosophie de vie, tout simplement. C'est possible. On va voir. Ça peut être une immense surprise, ça peut être une illumination. C'est pas forcément négatif. Ça peut être hyper positif, ça peut être une espèce d'épiphanie, une espèce de conviction, une espèce avec l'étoile ici et puis ce qui se passe là, ça peut très bien être un jour une espèce une illumination. Voilà, comme Bernadette. Allez, on va voir, on va en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a ici avec cette tour de la vie intérieure? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est très bien, c'est parfait. Je vous explique pourquoi. Le roi de bâton, il représente un signe de feu. Lion, bélier, sagittaire. Si c'est pas, alors, ça peut être un personnage, oui. Si c'est pas, qui peut avoir un impact ici, qui peut vous parler, vous vous souvenez, vous devez ne pas hésiter à parler à votre réseau d'amis. Donc, ça peut être un ami, par exemple, autour de vous, à qui vous parlez et qui vous balance une espèce... Je parlais de vérité tout à l'heure et je trouvais que le mot était trop fort. Peut-être que c'est vraiment une sorte de vérité qui chamboule tout à l'intérieur de vous. Un truc auquel vous n'auriez pas pensé. Hein? On l'a vu ici avec la grande prêtresse. Il y a une espèce de nouvelle version que quelqu'un vous apporte. Bon, donc si c'est quelqu'un extérieur à vous, ça peut être ce cas de figure-là. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton se démarque par sa très grande confiance en lui. C'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui sait motiver. Comme l'empereur, vous vous souvenez, je vous avais dit, si vous changez de vie, ce sera de votre chef. Hein? L'empereur est un signe de feu. Le roi de bâton, il s'entend très bien avec l'empereur. Et donc, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait comment mettre en place ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait comment convaincre, c'est quelqu'un de très charismatique, de très solaire, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui cherche la lumière des projecteurs, quelqu'un qui aime être vu et admiré. Donc, moi je crois, homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est le principe masculin qui est mis en évidence. Le principe masculin, ici, il veut que ce soit cette place de dirigeant, cette place de décideur, cette place de pionnier. C'est ça, l'aspect masculin ici, d'accord? Donc, moi, je crois que c'est une énergie que vous prenez. Peut-être parce que vous entendez une vérité à laquelle vous ne vous attendiez pas, une espèce une info, une épiphanie, une illumination, une information, une vérité, je ne sais pas. Hein, vous le direz, je ne sais pas. Qui en fait chamboule complètement votre façon de fonctionner et vous fait devenir cette espèce de personnage ici très, très, très charmeur, pas forcément séducteur, mais très charmeur, très posé, très mature et très responsable de sa vie, qui décide de sa vie, c'est tout. Hein? Et en fin de mois, on a, toujours dans la même veine du bâton, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier, lui, de bâton, il nous parle beaucoup d'étrangers. Vous vous souvenez, je vous parlais ici d'éventuellement une décision de partir. Le chevalier de bâton, il nous parle de l'étranger. Il représente l'étranger. Le chevalier de bâton, c'est cette énergie qui ne tient pas en place, qui veut bouger, qui a besoin de créer, qui a besoin de faire quelque chose de sa force, de son énergie, de sa puissance. C'est une énergie qui ne tient pas en place. C'est une énergie très enthousiaste, très dynamique. Et avec ça, on a l'impératrice qui, elle, nous parle de fécondité. Alors, oui, il peut s'agir d'un enfant que vous accueillez dans votre famille, oui, complètement, mais il peut aussi s'agir d'un projet que vous fécondez. Il peut s'agir d'un projet que vous nourrissez en votre sein,
hein, comme dans une matrice, un projet que vous nourrissez à deux ou ensemble, qui vous rend très impatient de réalisation, mais en même temps, vous avez cette patience d'attendre parce que vous savez, vous avez cette intime conviction que l'étoile est là pour vous et vous saurez faire preuve de patience pour que votre projet se réalise. D'accord? Donc, un très bon mois, somme toute. J'ai envie de dire que le défi ici, ça va être vraiment d'oser vous appuyer sur votre réseau. Il semble que la clé de votre mois soit dans cette capacité à vous ouvrir aux autres, cette capacité à vous appuyer sur les autres et surtout à entendre ce qu'ils ont à vous dire. Il semble qu'il y ait autour de ça une phrase, un mot-clé, une vision, une version, une idée, une suggestion, un projet, quelque chose qui fasse tilt et qui chamboule tout le reste de votre mois. D'accord? Mais je vous laisserai me laisser vos commentaires sur YouTube par rapport à ça. Je vous invite, ceci dit, à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations et pouvoir croiser les détails comme ça. Hein, d'accord? Alors, on va faire notre extension. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, déjà, merci de vous être abonnés. Et je vous informe qu'il existe une extension valet d'épée. Il existe une extension à cette lecture si elle fait résonance en vous et si vous désirez aller plus loin. Cette extension se trouve sous la forme d'une vidéo d'une trentaine de minutes aussi sur mon site internet alice-nicolas.com. Je les mets ici en haut. Il y a un lien direct juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, sachez que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, le valet de denier, et que toutes les informations qui concernent le programme des abonnements se trouvent, lui, aussi sur le site internet dans la rubrique abonnement par la force des choses. Voilà. Et je vous rappelle aussi que sur internet, durant l'extension, je suis fatiguée, je mélange les mots là. Durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture du message. La roue de fortune ici au cœur de votre lecture. Alors, le défi, qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes ici? On a, oui, la croisée des chemins. La clé de votre choix se trouve parmi votre relation, votre réseau d'amis ou de relations ou de connaissances, mes chers. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Waouh, l'impératrice et l'empereur. Eh bien, si ce n'est pas un couple puissant, ça, vous formez un couple très puissant, visiblement. Vie professionnelle, avec la 3 de bâton, on a la 9 d'épée. Ok, d'accord. Dans votre vie intérieure, ici, la tour. Qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. 6 de coupe. Il y a un grand chamboulement là dans votre vie. Hein. Ici, surtout intérieurement, je pense qu'il y a un grand chamboulement. En fin de mois, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. La même étoile que celle que vous avez ici. D'accord? Et là, le monde. Donc, c'est bel et bien la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et vous vous apprêtez à changer de cap, à changer quelque chose dans votre vie. Voilà, donc merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires surtout pour les autres personnes qui vivent la même chose. C'est toujours très intéressant. Ceux qui me rejoignent, le lien est là-dessous, à tout de suite. Et puis tous les autres, on se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension aussi. D'accord? Merci beaucoup. Passez un excellent mois de janvier et à bientôt.